Lâche-moi. Tu cries, plus tu t'excites. Ton mari est militaire, il n'est jamais à la maison. Tu manques beaucoup. Aujourd'hui, laisse ton frère te chérir. Ah. 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 Alors. Je viens de traverser le temps. Et en plus, je me suis retrouvée dans la peau d'un personnage secondaire voué à l'échec. J'ai épousé un mari soldat qui ne rentre jamais à la maison. Ma belle-mère ne pense qu'à profiter de l'argent que mon mari envoie. Et aujourd'hui, elle veut même trouver quelqu'un pour me faire du mal. Les 2 enfants n'ont ni assez à manger, ni de quoi se tenir chaud. Vraiment, cette vie est devenue insupportable. Je ne m'attendais pas à ce que l'espace me suive vraiment ici. Il y a plein de ressources ici. C'est largement suffisant pour que je vive confortablement dans les années 80. Papa, on y va maintenant? PFF. La 3e belle-fille. Tu comptes dormir jusqu'à quand? Il y a tellement de travail à la maison et dans les champs qui attend. Ne te contente pas de manger sans rien faire, hein. Tu as encore 2 petits à charge. Notre famille ne peut pas nourrir autant de bouches. Pourquoi aucun bruit? Cette belle-sœur ne serait-elle pas malade? Il se passe quelque chose à l'intérieur, allons voir. Salut maman, papa. Pourquoi êtes-vous si pressés? Vous êtes entrés sans frapper. Il n'y a pas une seule lumière qui consomme peu chez l'élu. Ces gens regardent partout dès qu'ils entrent. On dirait qu'ils ont écrit surveillance sur leur visage. Toi. Il n'y a que toi ici. Sinon, les enfants ne sont pas à la maison. Tu te souviens des 2 enfants? Chaque jour, tu ne fais que rester allongé sur le lit à ne rien faire. Est-ce que la nourriture va tomber du ciel? Luzengan, ce n'est pas juste une femme qu'il a épousée. C'est clairement une bodhisattva. C'est lui qui est le plus paresseux dans la maison. Regarde, depuis qu'elle est mariée, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne fais que dire que tu ne te sens pas bien ici ou là. Allez, lève-toi et fais à manger. Tu attends que je te fasse à manger? Je ne sais pas faire. Aïe. Ce foutu rein, ne me le touche pas, s'il te plaît. Ah là là. Maman, papa. Ce n'est vraiment pas que je ne veux pas travailler, c'est mon petit-fils. Je n'en peux vraiment plus. Sinon, j'attendrai que cette maladie passe. Je ferai des travaux et préparerai à manger tous les jours. Laissez tomber. Tu dis ça, mais tu ne fais que parler. Tu ne vois pas que depuis que tu es marié. Tu restes à la maison toute la journée, à faire un peu de travail. C'est soit des maux de tête, soit de la fièvre. Combien d'argent as-tu dépensé pour les médecins et les médicaments? Je te le dis. Il veut juste dépenser tout notre argent. Et alors il sera satisfait. Oh là là. Oh là là, allons-y, 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 oh là là. Ce genre de mec, oh là là. Ah, on ne peut plus rester ici. Avant de partir, il faut récupérer tout l'argent qu'on a gagné au travail. Les tickets de tissu, de nourriture, tout ramener. C'est impressionnant. Ceci, c'est une hotte aspirante. Ceci, c'est un micro-ondes. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses intéressantes. Plus tard, maman vous apprendra comment bien les utiliser, d'accord? C'est le territoire exclusif de maman. Sans sa permission. Personne ne peut y entrer. Vous pouvez appeler cet endroit un espace. À partir de maintenant, c'est notre maison. Notre propre maison. Maman, est-ce qu'on peut rester ici tout le temps? Sans sortir? Oui. Même si on ne peut pas rester ici indéfiniment sans sortir.
Mais, nous pouvons venir dormir ici chaque soir. Il n'y a pas de moustiques ici, et il n'y a pas à s'inquiéter des insectes. On entrera quand on voudra pendant la journée. D'accord? On écoute toujours maman. Hey, Hey. Ce que maman fait pour vous en secret, personne ne doit jamais le savoir. Quand on sortira, fais comme si tu n'avais pas assez mangé et que tu avais très faim. Il faut vraiment bien jouer le rôle, sinon, c'est fini pour nous. MMH. Maman, ne t'inquiète pas, ma sœur et moi, on est vraiment doués. C'est bien. Maman, tu es réveillée. Comment te sens-tu aujourd'hui, maman? As-tu encore cette sensation de gêne dans la poitrine? Est-ce que ta tête te fait encore mal? Je vais te masser un peu. Les lus, ce sont vraiment des salauds. Ils prennent le salaire envoyé par le père des 2 enfants, mais ne pensent même pas à leur donner un bol de riz. Maman, est-ce qu'ils t'ont encore embêté? Maman, est-ce que tu es blessée quelque part? Ils ne t'ont pas frappé, pas vrai? Maintenant que je suis là, personne ne pourra laisser les 2 enfants mourir de faim ou de froid. Regardez, maman, d'où viennent ces petits pains? Viens, Ah, vous voulez savoir? Eh bien, maman va vous emmener quelque part. J'aime ça, Doucement, ne tombe pas. Et. Waouh, c'est un tour de magie? Quelle belle maison, qu'est-ce que c'est fait? On dirait un miroir. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. C'est joli ici, non? Vous aimez cet endroit? Oui, c'est joli, j'aime. Viens, allons voir la cuisine avec maman, d'accord? Voici le réfrigérateur. On peut y mettre la nourriture pour la garder fraîche. Comme ça, la nourriture ne se gâte pas aussi vite. On peut aussi mettre tous ces fruits dedans. Quand on le sort comme ça, il devient tout glacé. On peut aussi en faire des esquimaux. Et. Ça pue, va-t'en. Je me douche tous les jours, alors je ne pue pas. C'est toi qui es sale, c'est ça qui pue. Ne pas embêter ma sœur. Tes mains sont aussi grosses qu'un bâton, tu veux quand même te battre avec nous. Mange encore un peu de riz, pousse de soja. Tu es si gentil, alors partagez votre nourriture avec nous. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Pourquoi les bâtards auraient-ils droit aux affaires de la famille? Vous méritez de crever de faim. Qu'est-ce que tu as dit? Nous ne sommes pas des bâtards. Vous 2, gros cochons, vous êtes les bâtards. Votre père ne vous veut même pas. Sinon pourquoi, depuis votre naissance jusqu'à maintenant, il n'est même pas revenu? C'est ce qu'on a entendu dire. Les oncles qui partent au front viennent chercher leur famille. Pour accompagner l'armée, ils ne laissent pas leurs femmes et leurs enfants à la maison. Il ne revient pas depuis si longtemps. Ton père ne s'occupe même pas de vous. Il ne se soucie même plus de vous. À quoi ça sert de lui tenir tête? Ton père ne veut plus de vous. Vous êtes des enfants que personne ne veut, des bâtards. Ah, vous êtes des bâtards. Bâtards, bâtards, bâtards. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un vous a embêté? Alors. Parlez maintenant. Que s'est-il passé? Peu importe ce qui s'est passé. Maman sera toujours de votre côté. Si vous avez fait quelque chose de mal, maman va aussi vous aider à résoudre ça. Et ensuite, il faut reconnaître ses erreurs, d'accord? Maman et papa ne veulent plus de nous, n'est-ce pas? Je leur ai déjà demandé. Ses oncles emmènent toujours leur famille avec eux. Ce n'est pas comme ça. C'est vrai, ça fait plusieurs années. Papa est vraiment mauvais. Comment peut-il rendre maman si triste? Dire qu'il ne veut plus de nous, c'est inacceptable. J'ai décidé. Nous allons suivre l'armée. Je vais vous emmener avec moi pour suivre l'armée. Le petit frère a raison de suivre l'armée. Il faut suivre l'armée. Comment papa peut-il nous abandonner? Je vais aller voir papa pour lui demander pourquoi il ne veut plus de nous. Les autres familles militaires suivent l'armée. Ainsi, nous pourrons nous voir souvent. Nous devrions aussi partir avec l'armée. Maman, qu'en penses-tu? Vous avez vraiment envie de voir papa? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que maman a besoin de papa. Quand elle va chez Tante Zam pour aider. Tante Zam dit toujours que maman doit s'occuper seule de moi et de ma sœur. C'est très difficile. Si notre homme était à la maison, ça ne se passerait pas comme ça.
Alors nous avons besoin de papa. D'accord. Alors nous, les 3 femmes, allons à Jingbei. Puisque nous avons décidé d'y aller, nous devons partir avant la nuit. Nous partons ce soir. Si nous attendons le jour et que quelqu'un nous découvre, ce ne sera pas bon. Maman, est-ce qu'on part tout de suite? Partons maintenant. Mais on ne pourra pas prendre le train ce soir. On va d'abord aller en ville. Maman doit écrire une lettre à votre père. Ainsi, quand on arrivera à Jingbei, on n'aura pas besoin de demander aux gens partout. Waouh, ici je ne dirai plus que maman l'a emmené. Je déclare que maman est la maman la plus intelligente du monde. Puisque nous avons décidé de partir, je vais emporter toutes mes affaires. Vraiment capable. Qu'est-ce que maman et eux mangent? Ça sent tellement bon, qu'est-ce que c'est? Tu viens de dire que tu étais fatigué, non? Va dormir vite. Dans 2 heures, on sera chez mamie, ma maman. C'est de la viande, non? C'est le bento vendu dans le train? Je veux aussi en manger. Maman, peux-tu m'en acheter, s'il te plaît? Il y a 2 jours, on n'a pas déjà mangé de la viande? Allez, fais un effort. Tout à l'heure, on va chez grand-mère pour manger des pains. Je ne dors pas, je ne dors pas, je ne veux pas de pain, je veux de la viande. Si tu ne m'achètes pas, tu es une mauvaise maman. Si tu fais encore des histoires, la prochaine fois, je ne t'emmène pas chez grand-mère. On n'a pas tant de bruit et de désordre ici. Cet enfant n'a aucune réaction. C'est ça, alors je ne veux plus manger de viande, sois sage. Voilà qui est mieux. Maman va vous emmener vous laver les mains. Il faut bien tenir la main de maman. Nous, tu sais, on ne doit surtout pas ressembler à ceux qui ne savent pas gérer leur vie. Ils dépensent l'argent sans compter. Et après, il n'y a plus d'argent pour manger. Il reste encore environ 1 heure avant la grosse colère de grand frère. Dès que l'argent sera arrivé, prends bien tes affaires, on descend. La surconsommation, c'est ça qui peut te nuire, pas vrai, Xiaobao? Oui, quand on n'a pas d'argent, il faut vraiment faire attention à ses dépenses. Sinon, plus tard, il n'y aura pas un sou dans ta poche. Pas d'argent pour manger, et en plus, il faut assumer ses responsabilités. Et, tu parles de qui, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te demande ce que tu voulais dire tout à l'heure. Sœur, je pense juste que tu as raison. C'est pour ça que je te suis dans ce que tu dis. Je n'avais pas d'autre intention. Tu m'as peut-être mal compris. Je ne fais que suivre ce qu'il dit. Quand son enfant fait des caprices, il se met en colère contre les passants. Ce qu'il veut dire, c'est que l'autre n'a pas partagé sa viande avec lui. Si tu veux manger de la viande, achète-la toi-même. Tu n'as pas d'argent, mais tu regardes dans l'assiette des autres sans honte. HMPF, ma sœur, je n'avais aucune autre intention. Les enfants sont encore petits, c'est normal qu'ils fassent des caprices. Moi aussi, je m'inquiète qu'ils ne comprennent pas comment respecter les adultes. Gagner de l'argent n'est pas facile. Où trouver de l'argent de poche si facilement? Pourquoi tu me traites encore? Toi, vieille sorcière, tu sais juste faire pitié. Je ne suis pas un homme, je ne tombe pas dans ton piège. Comme je l'avais prévu. Avec un bruit pareil, l'enfant ne s'est toujours pas réveillé. De nos jours, les trafiquants d'enfants sont tous morts. Que devrais-je faire? Pour pouvoir sauver les enfants en toute sécurité de la forteresse des trafiquants. Merci, oncle. C'est étrange. Pourquoi ça me semble un peu familier, merci beaucoup. Maman, tu vas bien? Maman va bien. Vous devez bien suivre maman, d'accord? Si vous ne voyez plus maman, criez fort d'abord. Si maman n'apparaît toujours pas, allez forcément chercher un contrôleur, d'accord? Maman, ne crains pas. Moi et ma sœur sommes très intelligentes. Nous ne nous perdons pas. Et Sion et ma sœur sont toutes deux formidables. Maman, un câlin. Maman, moi aussi je veux un câlin. Maman, je ne peux plus te serrer. Je vais t'aider. Oncle, c'est toi, hein? Bonjour, oncle, tu es très beau, et tu es aussi très sage. Maman, l'oncle est très beau, n'est-ce pas? Il est vraiment beau, très beau. Conrad.
Pourriez-vous s'il vous plaît garder un œil sur l'enfant pour moi? D'accord. Merci. Allons-y. L'arc de la ligne de tir, on dirait un vrai chien de garde, surtout avec ce visage. Trop près, mais il est vraiment beau. C'est juste un peu familier. Pourquoi ça me semble familier, c'est étrange. Ce sont eux, camarades. Merci pour le rappel, camarade. Il y a juste beaucoup de monde dans la voiture. Si on agit maintenant, on risque de blesser d'autres passagers. Toi, occupe-toi d'abord de mon enfant. Je vais contacter le quai pour que le train s'arrête à la prochaine station. Il faut prévenir la police pour maîtriser les trafiquants, c'est indispensable. Je suis passé juste à côté d'eux. J'ai entendu dire qu'ils allaient descendre au prochain arrêt. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un pour les accueillir dehors. Ce serait encore plus dangereux à ce moment-là. Alors, il ne reste plus qu'à chercher de l'aide auprès des passagers et des policiers à bord, pour collaborer ensemble. Mais le processus d'arrestation est très dangereux. Trouver la bonne personne risque d'être difficile. Eh bien, j'ai une candidate. Camarade, j'aurai peut-être besoin de ton aide. D'accord, maman, viens avec moi. Excusez-moi, cette place est-elle prise? S'il n'y a personne, je voudrais m'asseoir ici. Que faites-vous? Et, que faites-vous? Que se passe-t-il? Si cela gêne nos affaires, alors allez mourir. Eh bien, tout le monde, venez voir. Ils veulent tuer en plein jour. Moi et ma femme. Nous sommes allés avec notre enfant chez la sœur pour consulter un médecin. Et voilà que ces bêtes ont foncé dehors. Sans distinction, ils ont attaqué notre enfant. Ils ont même levé la main pour nous tuer, mais la justice n'est pas loin. Ah, ces gens sont des bandits prêts à tuer. Regardez comme ils m'ont battu, mon mari et moi. Nous avons la vie dure. On voulait juste emmener notre enfant chez le médecin, et on ne sait pas ce qu'on leur a fait pour qu'ils réagissent comme ça. Ils veulent notre vie. Que se passe-t-il? Ma tante est sortie et elle ne va pas bien. Vous embrassez des enfants en plein jour. Si quelque chose arrive à mon enfant, vous allez tous en payer le prix, espèce de... Quelqu'un a signalé que vous êtes des trafiquants d'enfants. C'était si chaotique dans le wagon tout à l'heure. Les enfants que vous tenez dans vos bras n'ont même pas de sang. Il n'a même pas réagi. Qu'est-ce que vous lui avez donné à manger? Vous avez des couteaux sur vous et vous voulez encore blesser quelqu'un. Tous les passagers dans ce wagon sont des gens honnêtes. Rassurez-vous, quand le train s'arrêtera à la prochaine station, la police viendra vous emmener. Ils enquêteront pour savoir ce qui s'est passé. Sale commère bavarde. C'est toi qui colporte des ragots et nous dénonce, n'est-ce pas? Je disais qu'il avait l'air inquiet. Avec 2 enfants, il n'est sûrement pas seul. C'est lui le trafiquant d'enfants. Alors, attrape-le. Cette sale femme. Une créature vile avec un cœur de femme venimeux. Si tu es capable, ne te cache pas. Regarde, je vais te tuer. Heureusement que tu as réagi rapidement. Cet enfant a dû être drogué par eux. Ça n'a jamais marché. J'attends maman ici. Ah. Maman, est-ce que ce trafiquant d'êtres humains a vraiment été arrêté? Il y a quelqu'un qui a été blessé tout à l'heure, maman. Pourquoi sont-ils si méchants? Parce qu'ils sont trafiquants d'êtres humains. Ils volent les enfants et les proches des autres. Ces gens-là sont vraiment terrifiants. C'est pourquoi on rencontre des personnes étranges. Il faut rester loin. Alors, comment se fait-il que maman ait reconnu que ces 2 personnes sont des trafiquants d'enfants? Parce qu'il y avait tellement de bruit dans le wagon tout à l'heure, et c'était très fort, et pourtant, l'enfant dans leurs bras ne s'est même pas réveillé. Cela montre que, il doit y avoir un problème. C'est la 2e chose que maman veut vous apprendre. Il faut apprendre à observer attentivement les détails autour de vous. Alors maman est vraiment impressionnante. Donc cet oncle très beau tout à l'heure. Il a aidé à attraper les trafiquants d'enfants? Oui, cet oncle est vraiment très beau. Maman, est-ce que papa est aussi beau que lui? Ah, oui. Votre papa est une très bonne personne. Il est doux et attentionné. C'est un homme très intègre. Alors, papa est-il beau? Vous êtes beau, votre papa est le plus beau du monde. Qu'y a-t-il? Papa est beau, ça ne te plaît pas?
Papa n'aime pas que moi et mon petit frère? Comment pouvez-vous penser ça? Papa a juste été occupé ces dernières années. Il n'est pas souvent rentré. Et puis, vos grands-parents vous ont caché votre naissance. Si papa avait su que vous existiez, il sera très heureux. Conrad lui est en opposition. Après que vous ayez terminé le compte rendu, veuillez rappeler. J'ai compris. Rapport au siège. Ici Luzengan. Quelle est la directive? Conrad lui a une mission urgente. Il n'est pas possible d'en parler en détail au téléphone. Vous devez revenir immédiatement. Respect. Quelqu'un t'expliquera les détails quand ce sera le moment. Achète tout de suite le billet de train le plus proche pour revenir. D'accord. Je me demande comment va Suyun. Commissaire, ils sont encore à quelle distance? À environ 500 mètres, ce n'est pas loin. Juste devant. Et, arrêtez ici. Merci, oui. Camarade, que faites-vous? Il reste moins de 500 mètres. Mais sous ce grand soleil, vous avez quand même les 2 enfants avec vous. On y est presque, ce serait plus rapide en voiture avec moi. Non merci, on arrive en marchant. C'est la première fois que j'amène les enfants dans le nord de Pékin. J'avais vraiment envie de leur faire découvrir un peu les lieux. Très bien, faites attention à vous. Oui, merci. Allons-y, nous allons bientôt voir papa. Allons-y, nous allons bientôt voir papa, hein. Maman, pourquoi ne pas simplement s'asseoir à la porte? Comme ça, on n'aurait pas à marcher. Sœur, tu es si bête. Bien sûr, c'est parce que tout à l'heure, nous allons jouer la comédie. C'est pour ça qu'on marche. Hein? Alors, comment faire semblant d'être pitoyable? Eh bien, quand on verra papa, on pleurera. Il faut vraiment pleurer à chaudes larmes. Que papa nous voit dès le premier regard, et qu'il ait tellement de peine pour nous. Grand-père et grand-mère écrivent toujours pour demander de l'argent à papa. Papa nous donne tant d'argent chaque mois pour la maison. Il doit sûrement penser que nous vivons bien à la maison. Alors nous devons absolument faire savoir à papa que nous ne vivons pas du tout bien. On n'a même pas assez à manger. Oh, je comprends. Ah, grande sœur, que fais-tu? J'ai complètement dérangé mes vêtements. C'est fait pour être en désordre, comme quand on est à la maison d'habitude. Et que grand-père et grand-mère ne nous donnent pas d'eau chaude pour la douche. Et, c'est encore plus ressemblant comme ça. Petit frère, tu ressembles à un chat tigré. Non, plutôt à un chat tigré très majestueux. Vous deux. Vous êtes vraiment malins. Allons-y. Camarade, c'est une zone interdite. Les personnes non autorisées ne sont pas admises. Si vous cherchez quelqu'un ou... Veuillez présenter une pièce d'identité ou une lettre de présentation. Je suis un oncle. Je suis ici pour retrouver mon mari. Il s'appelle Luzenan. Il est le commandant ici. Mon mari et moi venons de nous marier il n'y a pas longtemps, et il a été rappelé soudainement. J'étais à la maison avec les enfants. Mais mes beaux-parents me trouvaient trop faible, et disaient que mes 2 enfants étaient un fardeau. Alors ils nous ont renvoyés. Ma famille d'origine ne m'accepte pas non plus. Nous n'avions vraiment nulle part où aller. Nous avons donc dû venir chez mon mari. Nous avons eu du mal à trouver cet endroit. Les grands-parents ne traitent pas bien maman. Ils ne cessent de la gronder. Ils nous traitent encore de créanciers. Même quand maman est malade, ils ne lui achètent pas de médicaments. Il écrit des lettres à papa pour dire que maman ne va pas bien. Pour que papa emprunte encore plus d'argent pour revenir à la maison. Papy et mamie disent même que ce serait mieux si maman mourait. Et pourtant, elle s'accroche à la vie. Maman, j'ai tellement peur. J'ai peur que maman meure vraiment à ce moment-là. Mais maman, regarde, elle va bien maintenant, non? Venez avec moi. 1-2-1-2-1. Capitaine, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu voir le commandant Lu. Le commandant Lu est parti en mission. Je ne sais pas quand il reviendra. Je dois retourner rapidement à la porte de garde. Quelle est l'urgence? La femme du commandant Lu est arrivée. Ils ont aussi 2 enfants avec eux. Ils attendent maintenant dans la zone de repos. Ils attendent que le capitaine lui revienne de sa mission. Je dois vite leur parler. Ils sont enfin arrivés. Je vais y aller d'abord. Ce matin, j'ai même entendu votre capitaine parler de ça. D'accord. Ah. Même. Le dossier n'a pas de problème. Mais je dois demander l'autorisation à la hiérarchie. Vous pouvez vous reposer ici un moment.
Quelqu'un viendra vous informer bientôt. D'accord, très bien. C'est la femme et les enfants de Lu Chenggan qui sont prêts. Ah là là. Les deux enfants ressemblent tellement à Lu Chenggan. Surtout le garçon. On dirait qu'il a été moulé sur le même modèle que lui. Bonjour, je suis un camarade de Laolu. Il m'a dit de t'attendre et de te conduire au quartier des familles. Et Shannon, pourquoi n'est-il pas venu? Il a aussi reçu ta lettre seulement aujourd'hui. Il vient juste d'apprendre que tu viens à Jin. Mais s'il a une mission urgente. Je ne sais pas quand il reviendra. Il s'inquiète pour toi et l'enfant. C'est pourquoi il m'a demandé de surveiller un peu le quartier des familles. Je ne lui ai pas dit dans ma lettre précédente que j'avais une maison. C'est seulement ces derniers jours que cela a été demandé. Laolu, laissez-moi d'abord vous installer du côté du quartier des familles. Allons-y maintenant. Et, je vais t'aider, merci. Venez, ah. Ah. Attends un instant, je vais emprunter quelque chose à côté, ah. Alors je vais avec toi. Reste ici en attendant maman. Et, qui ça? C'est ma belle-sœur. Je voudrais emprunter quelques plumeaux et balais. Des chiffons, etc. Pour nettoyer la maison de Laoluo. Nettoie la maison de Laolu aussi. C'est la femme du capitaine Lu. Ils se ressemblent vraiment comme un couple. Laolu est parti en mission. On ne sait pas quand il reviendra. Dis-moi de bien m'occuper d'eux. Ma belle-sœur est vraiment bien. Attendez un moment, s'il vous plaît. Je vais aller chercher des choses pour nettoyer. Ce n'est pas nécessaire, je peux ranger moi-même. Oui, chef Anne, vous pouvez aussi rentrer. Je peux m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Laolu m'a demandé de bien m'occuper de vous. C'est tout à fait normal pour moi. C'est devenu trop désordonné. Tu ne peux pas tout gérer tout seul. J'ai de la force et je travaille vite. Si on s'y met ensemble, ça ira beaucoup plus vite. D'accord, alors je te remercie, grande sœur. Je m'appelle Zeng Xuzi. Vous pouvez m'appeler Xuzi. Quand mon mari et moi avons emménagé ici, le capitaine Lu est venu nous aider à ranger la maison. C'est normal que je donne un coup de main. Mon mari, le capitaine Lu et le lieutenant Han, c'est une maladie de la même période. Ils ont une très bonne relation. C'est une coïncidence, en effet, pour cette mission. Mon homme et le capitaine Lu sont tous les deux là. Ces deux grands gaillards sont occupés avec leurs affaires. Nous, on s'occupe des nôtres, hein. Alors je ne vais pas être gênée, merci Xuzi. Oh là là, je ne m'attendais pas à ce que la femme du capitaine Lu soit si jolie. Le capitaine Lu a vraiment de la chance. Eh bien, vous deux petits beignets de soja. Faites attention à ne pas tomber. Ces choses-là, laissez-les aux adultes. Allez vous asseoir là-bas et reposez-vous. Ne vous inquiétez pas, tante. Nous avons l'habitude de faire ces choses à la maison. Nous sommes très capables. Après avoir terminé les tâches ménagères, nous pouvons aussi aller aider à nettoyer chez les âmes. Après avoir regardé, on peut encore nous donner quelques sous. Mon frère et moi faisons beaucoup de travail. Ainsi, nous pouvons gagner de l'argent à économiser. Si maman est malade, nous aurons de l'argent pour acheter des médicaments. Nous sommes très forts. Grande sœur, le vieux cerf est en mission, je ne sais pas quand il reviendra. Si toi et les enfants avez besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Ne sois pas gêné. Moi, je suis juste en bas. Cet endroit est vraiment haut. Laissez-nous nous en occuper. Faites attention à ne pas tomber. Je vous remercie vraiment beaucoup aujourd'hui. Sinon, je ne savais pas comment gérer avec deux enfants toute seule. Je ne savais vraiment pas quoi faire. C'est quand je suis sortie du village. Je les ai cueillis sur un arbre sauvage à l'entrée du village. Ils sont gros et sucrés. Goûtez-les. Si vous n'acceptez même pas ça, je n'oserai vraiment plus vous demander de l'aide à l'avenir. Merci. Mon homme est parti en mission avec le camp de camping aujourd'hui. Sinon, tu peux venir dormir chez moi ce soir. Oh, ne sois pas gêné. Attends que la maison soit rangée. Ensuite, tu pourras emménager, mais ce n'est pas possible. Si c'est moi, je dirais certainement oui. Mais en ce moment, je suis encore avec deux enfants. Et puis, mon mari a une maison, et il vient vivre chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas très bien, ça. Moi et les enfants, on va se contenter de passer la nuit ici. C'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Mais ce lit est déjà pourri. Il faudra te jeter à la poubelle plus tard. Comment vous trois allez-vous dormir ce soir? Ah, sœur Xuzi,
Je voulais justement que tu m'emmènes prendre le bus pour aller là-bas, acheter quelques matelas à la coopérative. Ce soir, nous trois, on dormira à même le sol. Il faudra de l'aide pour porter ces matelas. Attendons que Zen revienne, on en reparlera. Comment vivent donc les trois femmes à la campagne? Pour qu'elles trouvent que cette maison suffit maintenant. Ce n'est rien, petite sœur, ça ne dérange pas. La vieille lui a laissé un peu d'argent en partant. Regardez cet argent, voyez ce dont vous avez besoin. Je vais vous en donner un peu plus. Regardez ce dont vous avez besoin en ce moment. Vérifiez ce qui vous manque encore. Eh bien, à part acheter un matelas. Il y a aussi quelques casseroles, assiettes et ustensiles. Et un seau pour la douche, d'accord. Je vais aller acheter ça. Je ne m'attendais pas à ce que Suzian pense à tout aussi bien. Pour l'instant, il semble que Luzian soit plutôt sympa. C'est vraiment attentionné, hein. Grande sœur, comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Su Yuan Yuan. Tu peux m'appeler Yuan Yuan. Yuan Yuan, joli prénom. Simple et élégant. Tiens. Merci beaucoup. C'est l'heure du repas. Pourquoi ne viendriez-vous pas manger chez moi? Je vais faire une nouvelle fournée de raviolis. C'est pas très gentil de ta part. Nous, les trois filles, on peut s'en charger. Tu nous as déjà beaucoup aidés aujourd'hui. Je me sens déjà très gênée. Une fois que j'aurai rangé la maison, je vous inviterai à nouveau pour un repas. Alors, on y va, on s'en va d'abord. Allez. Ah, merci. Tu es réveillée, Jixu? Qu'est-ce qu'il y a, petite sœur? Jixu, je voulais te demander où se trouve le marché récemment. Je veux emmener les enfants acheter des légumes. Bien que nous mangions bien ici avec les enfants, puisque nous avons emménagé dans cette grande cour, il faut quand même faire bonne figure. Justement, je dois aussi aller acheter des légumes, allons-y ensemble. Cette grande cour, c'est assez proche du marché des légumes, mais c'est loin du centre commercial. C'est pas pratique pour sortir, il faut prendre le bus. Allons-y. Oui. Waouh, cette fille est vraiment jolie. Elle ressemble à la beauté sur le sac. Tu es nouvelle ici? Bonjour, je suis un membre de la famille de Luzian. Je suis arrivée au Grand Cours hier. C'est la femme de Conrad Lu. Vous formez un beau couple. Et votre enfant est aussi très mignon. Vraiment enviable. Ma sœur, vous plaisantez. Vous faites d'abord votre affaire. Il faut que vous vous habituiez à votre nouvelle vie. Regardez cette carotte, elle est si fraîche. Tous ces légumes sont arrivés aujourd'hui. Prends encore un peu. Ah oui, c'est ça. Je l'ai déjà acheté. Quel pauvre. Il n'ose même pas dépenser un centime. Dans la campagne, les trois femmes ont vraiment vécu trop durement. Ah, il faut quand même économiser l'argent. On ne sait même pas quand il reviendra. Je dois m'occuper de 2 enfants. Il y a encore beaucoup de dépenses à prévoir. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Et si on faisait un feu ensemble? Tu viens chez moi, on cuisine et on mange ensemble, qu'en dis-tu? Sœur, je comprends ta bonne intention. Mais laisse tomber. On mange ensemble lors des fêtes. Heureusement, je vis à la maison de retraite. Je vais chez toi tous les jours pour manger. Ce n'est pas bon si tout le monde voit ça. Alors je vais rentrer d'abord, d'accord? Bonne route. Nous rentrons maintenant à la maison. L'odeur de la désinfection. La médecine est en quelque sorte ma spécialité. Trouver un emploi dans un dispensaire, ce n'est pas difficile. Maman, tu vas chez le médecin? Maman, tu vas chez le médecin? Ce n'est pas ça. De nos jours, il n'est pas nécessaire d'avoir un certificat pour pratiquer la médecine traditionnelle chinoise. Il suffit de montrer ses compétences véritables, pour que tout le monde voie ce dont je suis capable. Et, je te dis, l'école maternelle de mon fils est vraiment bien. Oui, on peut envoyer les enfants à l'école maternelle. À 3 ans, c'est un peu tôt. Mais Lucy Yuan et Lu Mingzhu peuvent y aller. Ils peuvent aller à l'école maternelle. Allons-y. Les petits aiment ça? Ils aiment, ici c'est l'endroit où on va à l'école maternelle. Vous pouvez vous faire beaucoup de bons amis ici. Apprenez et jouez avec eux, nous devons étudier. Les frais de scolarité de la maternelle sont à payer au début de chaque mois. Les frais de scolarité incluent le coût du déjeuner.
C'est 5 yuan par mois, d'accord? D'accord. Une fois que vous serez à la maternelle, vous devez vous entraider. Si quelqu'un ose vous intimider, vous devez absolument le dire à maman. Maman vous soutiendra. Vous devez bien étudier à l'école maternelle. Maman va travailler. Ainsi, maman pourra vous soutenir. Maman travaille dur, il faut aussi nous le dire. Mon frère et moi, nous te protégerons aussi. D'accord, nous devons tous prendre soin de nous. Ah. Maman, tu ne vas pas m'embrasser? Embrasse-moi, embrasse-moi. Ah ah. Ah ah. Bonjour les enfants, quels sont vos symptômes? Je ne suis pas venue pour une consultation. Je voulais vous demander si vous recrutez encore. Je pratique la médecine traditionnelle chinoise. Je connais aussi un peu la pharmacologie occidentale. Je peux soigner des maladies de base. Maman. Tu pratiques la médecine chinoise. Tu pratiques la médecine chinoise. Je vais vous demander si vous cherchez encore du personnel. Si vous avez besoin de quelqu'un pour ce poste, il faut d'abord passer un examen. Prenez cette copie, allez-la écrire à côté. Je suis très occupé en ce moment. Une fois terminé, apportez-la directement à la salle de consultation. Il faut répondre parfaitement, d'accord? Je reviendrai vous voir quand j'aurai fini d'écrire. Ah, au fait, il y a une chose que je dois vous dire. Notre dispensaire est trop petit. Il n'y a pas de personne spécialement chargée de prendre les médicaments. Tu dois te charger de prendre les médicaments toi-même. Donc, il faut répondre correctement à toutes les questions. Il faut aussi reconnaître les herbes médicinales en pratique. Identifier la qualité des herbes médicinales. Il faut savoir faire la différence entre le bon et le mauvais, d'accord? J'ai compris, d'accord, vas-y. Si Yuan, toi et ta sœur allez jouer à côté d'abord. Maman a des choses à faire. Il faut rester bien sagement dans le dispensaire. Ne cours pas partout. Tu as compris? Allez les enfants, par ici. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais bien m'occuper de ma sœur. Quand nous irons à l'école maternelle, nous allons travailler dur à l'école. Quand nous serons grands, nous serons de grands adultes. Je serai le soutien de maman. Je veux aussi être le soutien de maman, je suis vraiment sage. Grand-pa, pouvons-nous entrer? Ah. Bien sûr que oui. Mais ne pas toucher n'importe comment. Sinon je vous jetterai dehors. Grand-pa, tu es malade? Grand-pa va bien. C'est pour ceux qui viennent ici pour se faire soigner. Certaines personnes ne maîtrisent pas la cuisson. Certaines personnes ont des difficultés chez elles. Le centre de santé doit donc préparer les médicaments pour les malades. Une fois la décoction prête, elle est mise en bouteille. Quelqu'un viendra la chercher tout à l'heure. On peut la boire directement. C'est tellement pratique, n'est-ce pas? Ce n'est pas trop fatigant? C'est un peu fatigant. Mais si ça peut guérir tout le monde, alors on ne trouve plus ça fatigant, ah. Docteur Chou, j'ai fini de répondre. Vous avez tout juste. Tu as très bien répondu. Je vais donc te donner quelques herbes. Voyons comment tu sais les répartir. Ces 3 herbes sont respectivement le kianu, le jigeng et le banlanjan. La couleur du banlanjan est plus vive. Le jigeng, lui, est plutôt jaunâtre. L'odeur du kianu est très différente des deux autres. Tu peux la reconnaître rien qu'en la sentant. Ceci est l'arc antérieur, ceci est le nœud de liaison, voici la racine de platycodon. Regarde encore celui-ci, Dans ce groupe-là. C'est le poria. C'est la racine de kudzu. La poria est plutôt blanche. La racine de kudzu est plutôt rugueuse. Fille, tu as raison. Fille, peux-tu distinguer laquelle est vraie? Et laquelle est fausse? C'est vrai. Les autres sont faux. Ces quelques ginseng sont en fait de très bonne qualité. Comment as-tu pu le discerner? Pour le reishi, j'ai spécialement pris des faux. Comment as-tu fait pour le voir? Ces 2 ginseng sont effectivement de très bonne qualité. J'ai failli me tromper aussi. On ne peut pas dire que celui-ci est faux, n'est-ce pas? Il est cultivé artificiellement.
Ce n'est que plus tard qu'ils ont été transformés pour ressembler à du ginseng sauvage, parce qu'ils n'ont pas assez d'années. Donc leur valeur médicinale n'est en réalité pas élevée, et ces deux ganodermes ont une couleur plutôt brune. La texture est aussi assez dure. J'ai failli me faire avoir, mais j'ai juste senti un peu. L'odeur est assez faible. Il n'y a pas cette amertume caractéristique des vrais Lindsay. Ah là là, c'est pas possible, pas possible. Je pensais vraiment à la qualité que je voulais. Même si je ne peux pas complètement imiter les autres, je pourrais aussi t'apprendre lentement plus tard. Si tu peux faire les bases, c'est déjà bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies vraiment du talent. Eh bien, Docteur Chou, suis-je capable de faire ce travail? Bien sûr, qui d'autre pourrait le faire? Ah, au fait, ma petite. Remplis les informations, s'il te plaît. Je vais les soumettre pour toi. Si tu pouvais aller plus vite, tu n'aurais pas à courir tout le temps. Il faut juste bien vérifier les informations. Il ne faut pas écrire de fautes. Sinon, ça sera rejeté. D'accord. Alors, attends un peu. Tu vas bientôt avoir du travail, c'est génial. Sistek Suzy, pourquoi si tard? Docteur Chou, entrez vite, s'il vous plaît. Il est tard, je vais vous apporter un verre d'eau. Ah, ce n'est pas nécessaire. Je dois rentrer chez moi. Après avoir parlé, je suis parti, ton examen a été validé. Je suis venu te remettre la lettre d'embauche. Tu commenceras officiellement le 1er du mois prochain. À ce moment-là, prends la lettre d'embauche et monte directement à bord. Ah, merci beaucoup. Merci de quoi? C'est toi qui as bien travaillé. Bon, je vais y aller. N'oublie pas de venir travailler alors le 1er du mois prochain. Ne sois surtout pas en retard. Oui, prends soin de toi, d'accord. Maman, tu as trouvé un travail? Oui, maman a trouvé un travail. Quand ce sera le moment, vous voudrez manger quoi? Maman vous achètera ce que vous voulez. Maman est vraiment géniale. Maman est une adulte très forte. Toi aussi, tu es un petit homme très courageux. Maman, ma sœur et moi, nous irons bien à l'école. Ne t'inquiète pas. Prends bien soin de toi au travail. D'accord. Conrad-su. Tu n'as vraiment jamais été médecin dans ton unité? Je trouve que ta technique est assez habile. Je ne fais que copier ce que j'ai vu. Je ne fais que copier ce que j'ai vu. Si j'avais vraiment été médecin dans une autre unité, il ne viendra plus à Jingbei Suitin. Alors tu as vraiment une bonne capacité d'apprentissage. Vraiment impressionnant pour ton âge. Tu m'as expliqué, Et camarade, tu es le nouveau médecin du bureau? Ah, camarade, tu as vraiment un visage frais et vif. Tu es marié? Aujourd'hui est mon premier jour au bureau. Je suis mariée. Je suis venue chercher mes Ujun. Je cherche justement un emploi ici. Avec cette petite apparence, on ne devinerait pas qu'elle est mariée. Je ne sais pas qui a eu la chance de t'épouser. Tu es à la fois belle et talentueuse. Ah, au fait, ton mari, c'est ça? Mon mari s'appelle Lu Zenggan. Je n'ai pas entendu dire que le camarade Lu s'était marié. J'ai entendu dire depuis longtemps que le camarade Lu avait une épouse, mais je n'avais jamais eu l'occasion de la voir. Je ne m'attendais pas qu'elle soit aussi belle. Le camarade Lu a vraiment de la chance de t'avoir épousé. Mais j'ai entendu dire, camarade Lu, que tu es parti en mission il y a quelque temps, n'est-ce pas? Repos. Au garde à vous. Salut. Fin du salut. Cette mission est terminée avec succès. Camarades, vous avez bien travaillé. Reposez-vous tôt ce soir. Il y a encore l'entraînement demain. Calcule la course et la marche. La mission a été très bien accomplie. Camarade Lu, tes capacités de combat et de commandement ont toujours été excellentes. La notification de ta promotion devrait arriver après le nouvel an. Accomplir parfaitement la mission est ton devoir. Bon, considère cela comme reçu. Va te laver et dors bien, d'accord? Vieux Lu. Oh là là. Tu es enfin revenu, c'est difficile de gérer les nouveaux recrues. Pourquoi est-ce si difficile de gérer les nouveaux recrues? De quels nouveaux recrues parles-tu? Ta femme a été retenue en mission. Tu as oublié qu'elle est venue te chercher au camp. Et alors? Il va bien? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il pourrait bien me dire? Tu n'as pas dit que tu voulais que je veille sur elle un peu? Eh bien, cette personne-là s'est déjà installée dans la résidence des familles. Mais je te dis, ta femme ne va pas très bien en ce moment. Ton retour me soulage un peu. Quand tu es de retour, prends bien soin d'elle. Je vois qu'elle a eu une vie assez difficile ces dernières années. Elle est vraiment venue te dire au revoir. Tu n'es pas rentré hier soir.
Hier soir, je suis rentré au camp vers 11 heures. Il était trop tard, je n'y suis pas retourné. Eh bien, tu viens de dire qu'il ne va pas bien. C'est moi qui n'ai pas assez payé, ce n'est pas toi qui dis ça. Si l'argent n'est pas suffisant, en tant que frère, je ne peux pas t'aider à couvrir. Mais ta femme n'aime pas déranger les autres. Elle prend ton salaire que tu as laissé. C'est dur de s'occuper de 2 enfants. Mère, elle ressemble à un petit chat. Quel enfant? Et, je l'ai croisé plusieurs fois ce matin. Il est allé au marché avec la sœur de Zeng pour acheter des légumes. Ils n'osent pas acheter un peu de viande. Les légumes qu'ils ont finalement achetés étaient tous des restes. Ils vivent très chichement. Même pour acheter des œufs. C'est aussi pour ces 2 enfants. Tu as peut-être pris la mauvaise personne. Quels 2 enfants? Tu essaies, tu rigoles vraiment? Ta femme t'a donné un garçon et une fille. Regarde leur âge. Ça doit être des jumeaux. Eh bien, tu as vraiment de la chance, mon gars. Comment pourrais-je avoir des enfants? Han Xiao est vraiment le plaignant. Quel enfant? Lors de cette mission il y a 4 ans, je me suis blessé. On m'a diagnostiqué une infertilité. D'où viennent mes enfants? Ce n'est pas possible que le vieux cerf aime les gens talentueux. Ce n'est pas possible que la femme de Vieux-Lu ait été infidèle. Impossible, impossible. Sui-Yuan. Elle est déjà très fatiguée d'élever 2 enfants seuls. Comment peut-on répandre de telles rumeurs? Tu dis que ces 2 enfants doivent forcément être les tiens. Surtout ce garçon qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à toi. Il est comme une version miniature de toi. Ce n'est pas le tien, ça ne peut pas être tombé du ciel. L'enfant a 3 ans cette année. Je vois que le timing correspond exactement à celui de ton retour. C'est bien ça. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne sais pas que ta femme a eu un enfant? C'est incroyable. Tu es devenu père et tu es encore plus surpris que moi. Je vais aller voir, d'accord? Vas-y. Le commandant lui s'occupe de quoi? Il y a encore une mission urgente. On peut dire que c'est assez urgent. L'argent que j'ai laissé ne suffit même pas pour les repas. Impossible de finir la mission familiale pendant cette période. Je ne pensais pas qu'elles s'en sortiraient comme ça. Elles vivent vraiment avec ce qu'elles ont. Atchoum. Que se passe-t-il? J'ai déjà éternué plusieurs fois aujourd'hui. Maman, tu as un rhume? Le professeur dit que si on ne se sent pas bien, il faut aller voir un médecin immédiatement. Maman, c'est le médecin. Peux-tu te soigner toi-même? Maman n'a pas de rhume. C'est sûrement parce que vous pensez trop à maman. C'est pour ça que maman éternue. Nous pensons vraiment beaucoup à maman. Allons-y. Maman va vous préparer des œufs brouillés et une soupe aux légumes. Puis fait sauter une assiette de viande. Entre, d'accord. Il ne peut pas y avoir de voleurs dans une maison en plein jour. Ce n'est pas possible. Il vaut mieux voler chez quelqu'un d'autre que chez nous. Est-ce que Zheng Xiu a encore besoin de la clé alors qu'il est encore jeune? C'est lui avec un si beau corps. C'est l'oncle dans le train. Papa, est-ce toi? Tu es notre papa. Pas étonnant que Han Xiaoqian dise toujours que l'enfant doit être le mien. C'est vraiment trop petit. Papa, tu es rentré. Tu es sorti si longtemps, tu dois être fatigué. Nous pensons tous beaucoup à toi. Papa, maintenant que tu es rentré, tu ne vas plus repartir, n'est-ce pas? Mon frère et moi, on pense beaucoup à toi. Maman dit que papa est très occupé. Que c'est dur ici. C'est mon enfant. Je pensais que je n'aurais plus d'enfant. Bonjour Lu Zhengan. Ah, Yuan. Vous ne mangez que ça. L'argent s'épuise rapidement. Moi et ma sœur devons aller à l'école. Maman a déjà fait beaucoup d'efforts pour nous remplir le ventre. Papa, ne blâme pas maman. Maman est très très bonne avec nous. Ces légumes ne sont pas aussi frais qu'au matin. Mais c'est propre. Et en plus, c'est très bon marché. Mon frère et moi adorons en manger. Maman nous prépare aussi, à mon frère et moi, un œuf chacun. Mais elle ne s'en fait jamais un à elle.
j'ai pris un plat à la cantine. Je vais faire sauter quelques plats tout à l'heure. Asseyez-vous, je m'en occupe. Les bébés, allez vous laver les mains. Maman, tu dois absolument purifier le cœur de papa cochon. Vous. C'est la tante Xushi qui vous a appris ça? Ah. Qu'est-ce qui t'est arrivé ces 2 derniers jours? Avant ma mission. J'ai reçu 2 lettres de la maison, une de mon frère aîné, et une de toi. Mais la mission était urgente à ce moment-là. Dans la lettre, il est dit. La lettre ne dit pas que j'ai emporté tout l'argent de la maison avec un homme sauvage. Ça suffit. Je suis désolé. Ces 3 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps en mission. Sans avoir l'occasion de rentrer voir la maison, j'ai reçu ta lettre. Et appris que tu comptes suivre l'armée. Je suis très heureux. Je ne suis pas venu te chercher tout de suite quand tu es arrivé. Ce n'est pas grave. Je sais que tu es occupé. Je ne t'en veux pas. Que s'est-il passé à la maison? 2 mois après ton retour, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je voulais t'écrire. Mais je ne sais pas lire. Je ne peux pas écrire de lettres. Tu envoies une allocation à la maison chaque mois. Ils ont donc eu l'idée aujourd'hui. Ils savent. Si tu savais que j'ai eu un enfant. Même si tu as une mission à long terme, tu m'aiderais à obtenir des fonds. Tu dois prendre soin de ta femme et de ton enfant. L'argent que tu envoies à la maison serait économisé. Ils ont gardé tout cela secret. Avant d'avoir un enfant, ils me font cuisiner et vivre tous les jours. Travailler dans les champs. Après avoir eu l'enfant. Ils m'ont traité, moi et l'enfant, de poids mort. Des créanciers qui ne donnent pas à manger si on ne travaille pas. Ce n'est pas tout. Ils nous volent, moi et l'enfant. Ils prennent l'argent que tu as envoyé. Pour acheter des bracelets en or pour les enfants de mon frère aîné et de mon deuxième frère. Je veux aussi acheter un bracelet en or pour mon enfant. Ils m'ont pointé du doigt en me criant dessus, en disant que notre enfant a une vie en or. On ne peut pas utiliser des choses aussi précieuses. Ils t'ont vraiment traité comme ça, ton enfant. Même si on part en mission à long terme, tu m'emmèneras à Jingbei, pour que tu puisses élever ta femme et ton enfant. L'argent que tu envoies à la maison, tu peux le garder. Ils ont caché tout ça. Avant d'avoir un enfant. Ils me font cuisiner tous les jours. Je dois travailler au champ, après avoir eu l'enfant. Ils m'ont traité, moi et l'enfant, de poids mort. Des créanciers, s'ils ne travaillent pas, ils ne nous donnent pas à manger. Ce n'est pas tout. Ils nous volent, moi et l'enfant. Ils prennent l'argent que tu as envoyé. Pour acheter des bracelets en or pour les enfants de mon frère aîné et de mon deuxième frère. Moi aussi, je veux acheter un bracelet en or pour mon enfant. Ils m'ont traité en me pointant du doigt. Ils ont dit que nos enfants n'avaient pas de valeur. Ils n'ont pas besoin de quelque chose d'aussi bon. Comment avons-nous pu faire ça à ton enfant? Finalement, je n'ai plus pu supporter cela. Et moi, j'ai commencé à apprendre à lire, à écrire et à t'écrire des lettres. Ils l'ont découvert. Ils avaient peur de toi. Ils ont même cherché un homme pour détruire mon avenir. Heureusement, je l'ai mis hors de combat, sinon. Désolé. Je ne sais rien de tout ça. Ils ont vraiment laissé ton enfant en manger autant. Un beau garçon devant moi. Je ne peux pas profiter de votre faiblesse. D'autant plus que c'est mon mari, Tu te dévoues tant. C'est aussi pour donner un avenir à notre famille. C'est eux qui sont cupides. Ils veulent prendre notre Fabien. Je veux que tu envoies de l'argent à la maison sans arrêt. Ce qui s'est passé avant, c'est de ma faute. Maintenant que tu viens à Jingbei, laisse-moi gérer les affaires de la maison. Yuan ne donne plus à manger aux enfants d'abord. Pas besoin, pas besoin. Papa, moi et ma sœur savons déjà manger tout seuls. Vous êtes vraiment formidable. Venez vite manger. Ce porc braisé aux légumes salés est tellement délicieux. Les œufs brouillés aux tomates sont aussi délicieux. Comment vit-il vraiment à la campagne?
Vous avez bien mangé? Si vous avez encore faim, je vous en prépare d'autres. Nous avons tous assez mangé. Papa, demain je veux encore manger des œufs brouillés aux tomates. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre? Dis-le à papa. Je te l'apporterai demain. D'accord, d'accord. Merci papa. Ne va pas l'acheter à la cantine. Nous pouvons cuisiner nous-mêmes à l'avenir, tant que ça peut nous simplifier la vie. D'accord, je t'écoute. Mais notre famille a de l'argent. Achète ce que tu veux. Mon chéri, tu es vraiment génial. Le visage et la silhouette de Lusian sont impeccables. Ce n'est qu'un homme après tout. Pourquoi avoir peur? Ah, toi, pourquoi tu ne dis pas que c'est une belle tenue? J'ai oublié de prendre des vêtements de rechange. Désolé. Je ne t'ai pas fait peur, hein? Nous sommes mariés. Il n'y a pas de quoi avoir peur, je n'ai simplement pas réagi à temps. Alors, va dormir tôt. Est-ce que papa et maman peuvent écouter une histoire pour dormir ce soir? Est-ce que je peux dormir avec papa et maman ce soir? Eh bien, je ne suis pas surpris, c'est mon bon bébé, tu arrives juste à temps. D'accord, je vais vous raconter une histoire. Quelle histoire voulez-vous entendre? Les contes d'Andersen, c'est bien avec son histoire. Alors je vais lire celle-là. D'accord, asseyez-vous bien. Dans une dense forêt vivait un groupe de petits animaux adorables. Le petit lapin blanc en fait partie. Recouvert de poils blancs. On dirait un nuage de coton. Ces dernières années, je souris. Il est encore tôt pour se lever. Tu peux dormir encore un peu. Je prépare le petit déjeuner pour les enfants. Ce n'est pas nécessaire. Même si je ne prépare pas le petit déjeuner pour les enfants, je devrais quand même me réveiller. J'ai oublié de te le dire. Pendant ces jours où tu n'étais pas là, j'ai trouvé un travail à l'infirmerie de la résidence familiale. À partir d'aujourd'hui, je commence à travailler. Pendant que tu n'étais pas à la maison, je t'ai aussi écrit des lettres. Tu étudies bien, d'accord? Parce que je suis fragile et souvent malade, j'ai aussi appris la médecine en autodidacte. Je ne pensais pas pouvoir trouver un travail à Jingbei. Je suis plutôt content. Ma chérie, tu es vraiment incroyable. Tu es aussi très doué. Chérie. Tu n'aurais pas dû. Mais je trouve vraiment que ma femme est très efficace. Ah là là. L'enfant va bientôt se réveiller, dépêche-toi de préparer le petit déjeuner. Ne le fais pas manquer la maternelle. Le petit déjeuner est prêt. Viens, papa va t'aider à parler, d'accord? D'accord. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Laissez-moi faire. Un jour, je t'apprendrai à faire des tresses à nos enfants. Allez, va manger. Ceci est à moi, celui-là est à toi. Ma belle-fille, Toi et les enfants, vous avez traversé des années difficiles. J'ai réfléchi. Désormais, je te donnerai 70 yuan par mois. Pour la maison, je donnerai 20 yuan. 60 yuan pour toi. L'argent, tu n'as qu'à le dépenser. Tu dois juste te rappeler. Chez nous, sans parler d'autre chose, on mange de la viande tous les jours. Il te reste 10 yuan, ça te suffit? Ça suffit. Ma femme. Tu te soucies de moi. Si je ne me soucie pas de toi, je me soucierai de qui?
Je ne suis plus malade. Bonjour, je viens chercher l'enfant, camarade. Tu viens chercher qui? Lucie Yuan, Lu Mingzhu. Oui, je suis leur père. C'est moi qui suis fâché. Ah. D'accord, attends un peu. Merci. Papa, allez, viens. On rentre à la maison. Vous êtes revenu. Je suis en train de préparer à manger, va te laver les mains d'abord. Je m'en occupe, tu as travaillé dur ces derniers temps. Assieds-toi un moment pour te reposer. Lu Zhengan est vraiment attentionné. Il reste 2 plats. Même si ce sont des plats simples faits maison. Ça sent quand même très bon. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Les enfants sont encore petits. Ils ne peuvent pas manger des plats trop épicés. Ah. Je m'occupe du reste. Va accompagner les enfants. Est-ce une illusion? Comment se fait-il qu'à un instant j'ai ressenti ça, l'odeur sur moi? Un mélange d'âme et de sang. Je devrais avoir trop pensé. Les enfants se préparent à manger. Quel parfum délicieux! Papa, maman, vous êtes vraiment de grands cuisiniers. Vous deux, vous avez la langue bien pendue. Qu'est-ce que vous voulez manger demain? Je veux des œufs pochés. Des légumes sautés, c'est bien. Alors on mangera ça demain, et... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as quelque chose à me dire? Ah, rien de spécial. Je pensais juste que je devrais m'efforcer de vous présenter plus tôt. Bon, tu t'es bien occupé des enfants. Mais combien il doit être difficile pour une personne de s'occuper de 2 enfants. Même si je pense à tout ça, je ne peux pas l'imaginer. Je me demandais ce qui se passait. Eh bien, c'était ça. Si tu crois vraiment que tu nous dois quelque chose, alors il suffit de nous traiter encore mieux à partir de maintenant. Allons manger. Oui, merci. Prochain, s'il vous plaît. Quels sont vos symptômes? Docteur, j'ai mal à la tête. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Avez-vous d'autres symptômes associés? Cela fait environ 1 an. Quand ça fait mal, c'est vraiment intense. C'est comme des élancements dans les nerfs. C'est très douloureux, ça en est insupportable. Vous n'avez pas de fièvre, n'est-ce pas? Laissez-moi vous prendre le pouls. Est-ce que vous avez été exposé à l'eau récemment? Docteur, quand je suis allé dans mon village natal il y a 1 an. Je n'ai pas fait attention quand il faisait noir, et je suis tombé dans la mare par accident. Depuis ce moment-là, j'ai eu mal à la tête. Au début, ce n'était pas si grave. Mais après, ça a empiré de plus en plus. C'est que tu as pris un coup de froid. Et en plus, tu n'as pas bien pris soin de toi après. Cette année a été trop fatigante, c'est pour ça que ça arrive. Si tu veux bien, fais exactement comme je te dis à partir de maintenant. Ta maladie. Tu ne dois pas t'exposer au vent. Même en été, il faut porter un chapeau. Ou au moins un foulard. Quand tu te laves les cheveux, utilise de l'eau froide. Après le lavage, sèche-les rapidement au sèche-cheveux. Ne les enveloppe surtout pas dans une serviette. Écoute, ta maladie, tu peux encore la soigner maintenant. Mais si tu la laisses traîner, mais ça ne pourra jamais être complètement guéri. Économiser de l'argent est vraiment important, mais ce n'est pas aussi important que la santé. La santé est le capital de la révolution. Il faut bien prendre soin de son corps, pour pouvoir travailler plus dur et gagner plus, n'est-ce pas? D'accord, docteur, je vous écouterai à la lettre. Toi, tu es juste trop fatigué d'habitude. Tu ne fais pas attention à équilibrer ta nutrition quand tu manges, c'est pour ça. Dis-moi, qui peut avoir une santé aussi bonne? Quand tu rentreras, en plus de ce que je t'ai dit, tu dois absolument te reposer davantage. Fais aussi attention à l'équilibre nutritionnel de tes repas. Je vais te prescrire quelques plats médicinaux. Pas besoin de prendre des médicaments? Docteur, comment prépare-t-on ces plats médicinaux? Je vais t'écrire les recettes de plusieurs plats médicinaux. Ce n'est pas nécessaire que tous les plats sur la table soient médicinaux. Il suffit d'en choisir 2 à préparer chaque jour.
Tu dois absolument suivre strictement les recettes des plats médicinaux. Ah d'accord. Oui, c'est utile pour les maux de tête liés à la nourriture. Après que tu sois rentré et que tu aies pris ça, si les symptômes s'améliorent, prends encore pendant un mois, puis reviens pour un contrôle. D'accord, docteur. Merci beaucoup. J'ai déjà consulté beaucoup de médecins avant. Ils m'ont aussi prescrit beaucoup de médicaments, mais rien n'a fonctionné. Je vais vraiment suivre tes conseils. C'est tout ce que je devrais faire, ne soyez pas poli. Merci beaucoup. Tu sais même faire de la cuisine médicinale. Ah, c'est parce que j'ai lu un livre sur la cuisine médicinale quand j'étais à la campagne. À l'époque, j'étais très intéressée. Je l'ai relu plusieurs fois. Je ne fais que copier ce que j'ai vu. De quel livre s'agit-il? Je veux aussi le lire. Je veux aussi le lire. Comment expliquer cela? Le livre existe. Mais ici, il n'y en a pas. Ce livre, je l'ai vu chez un médecin itinérant. Mais ce livre date de très longtemps. Même les mots sur la couverture sont flous. Je dois être particulièrement prudent chaque fois que je le feuillette. Je ne sais pas vraiment comment s'appelle ce livre. Quoi qu'il en soit, le livre que j'ai lu est une réédition future. Il n'y en a vraiment pas maintenant. Pour être strict, je n'ai pas menti. Ah. Aujourd'hui, le travail était épuisant, tu veux bien préparer le repas? D'accord, je vais m'en occuper. Repose-toi bien. Laisse-moi faire. C'est ça, la sensation de peau humaine? MMH. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives pas à suivre? Je trouve que tu es trop fatigué aujourd'hui. Je fais bouillir ça sur le feu, il faut encore attendre un peu pour le boire. Je vais t'aider à appuyer. Ça ne te fait pas trop de travail, si? Luzengan est vraiment un mari parfait. Il a les yeux sur tout. Il peut tout faire. Un homme comme ça, on pourrait en avoir une douzaine. Eh bien, ta technique de massage est plutôt bonne. Il n'y a que ça ici. À moins d'avoir une mission spéciale. Sinon, ce serait chaque jour un entraînement intensif. Après tant d'années d'entraînement comme ça. Donc, on doit toujours se soulager de la fatigue musculaire. Oh. Ah, nous, on a tous entraîné. Je ne fais pas ça avec d'autres femmes. Une si longue explication, c'était pour éviter que je comprenne mal. Je n'ai pas mal compris. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Je ne suis pas trop maigre. Dans quelque temps, j'irai au grand magasin. Je te prendrai des compléments. On dit que le nid d'hirondelle est très nourrissant. Je t'en achèterai à ce moment-là. Tu comprends? Moi, j'appelle ça une silhouette élancée, tout me va. Un véritable porte-vêtements naturel. Même si tu es plus ronde, tu es toujours belle dans ce que tu portes. Je pense que tu n'as jamais été en bonne santé. Tu ne devrais pas en avoir besoin. À l'avenir, il faudra quand même ajouter un peu de viande au repas à la maison. Je suppose que tu dois manger plus de viande. Les enfants doivent aussi manger plus de viande. Je te préparerai une soupe après-demain, j'irai acheter les ingrédients demain. Tu es toi-même médecin. La santé est plus importante que tout. Même. Je sais, les deux petits ont vraiment besoin de manger de la viande. Et, je me repose ce week-end. Je vais préparer un menu pour la famille. Ma chère. Oh.
Ne laisse pas les enfants voir. Tu dis qu'il est plutôt sérieux d'habitude. Mais en privé, il est plutôt câlin. Ma chère. Je ne vais pas appeler. Ils ne se réveilleront pas si vite. Laisse-moi encore te tenir un moment. C'est vraiment insupportable. Luzian, une femme après l'autre. Qui peut supporter ça? Bon, c'est l'heure du déjeuner. Il est temps de les réveiller. Tu as préparé le petit déjeuner aujourd'hui. Alors cet après-midi, viens avec moi pour faire les courses. Si je rentre plus tôt, je pourrai t'accompagner pour aller chercher les enfants. S'il y a quelque chose, viens directement me voir, Yinjing. Maintenant, tout le monde sait que ma femme est venue rejoindre l'armée. Montrez votre badge, s'il vous plaît. Quelqu'un vous guidera. Attendez une seconde. Tu ne vas pas être en retard pour le travail, dépêche-toi. Docteur Su, quelqu'un vous cherche. C'est ce camarade. Camarade Su. C'est le commandant qui vous a envoyé pour faire passer le message. Le leader a reçu une mission urgente et doit partir 2 ou 3 jours. Laissez-moi vous transmettre un message. Le chef dit désolé. Tu as travaillé dur ces derniers jours à t'occuper des enfants. Après la fin de la mission, le capitaine rentrera chez lui en premier. Merci d'avoir aidé en transmettant le message. Accompagne-moi, je vais aller chercher la lettre. J'ai justement apporté ce qui vient de chez toi. Merci, ma belle-sœur. Je me disais bien, qui aurait envoyé une lettre à cette heure-là. Il semble que Luzian n'ait pas encore répondu. Ça a vraiment inquiété la famille. Il faut bien garder cette lettre. Sinon, comment faire voir à Luzian la cupidité? Sans fin de cette famille? Salut. Fin du salut. Le capitaine lui est revenu si pressé. C'est pressé de voir sa femme, non? Eh bien. Tu es rentré. La mission est terminée. Oui, c'est terminé. Comment ça s'est passé ces 2 derniers jours? Bien, comment pourrais-je ne pas aller bien? As-tu soif? Je peux te servir un verre d'eau. Papa, tu es rentré. Papa, est-ce que tu t'es blessé pendant la mission? Maman dit que papa est un grand héros. Il est très fort. Mais être fort implique toujours des dangers, n'est-ce pas? Papa n'a pas été blessé. Oui, même si les missions comportent des dangers. Heureusement tout s'est bien terminé. Est-ce que vous avez été sages, tous les deux? Papa, comment se passent tes missions? Est-ce qu'il y a beaucoup de dangers? Papa, quand tu fais face à ces dangers, comment fais-tu pour t'en sortir? Les détails des missions sont très secrets, papa ne peut pas vous les dire. Mais papa, alors, il peut vous raconter d'autres choses. Bon, maman a encore quelque chose à dire à papa. Vous deux, allez jouer d'abord, d'accord? D'accord, maman, j'y vais tout de suite. Ces 2 enfants, vraiment. Quand il n'y a pas d'autre choix à la maison, il y a des problèmes à la maison. Il n'y en a pas. Il fait jour maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas pendant la journée? À quoi tu penses, avec toutes ces idées farfelues? J'ai quelque chose de sérieux à te dire. C'est une lettre envoyée de chez nous. Elle est arrivée hier, regarde. Laisse-les tranquilles. Ils pensent en secret à te salir la réputation. Et moi, ils ne me respectent pas non plus. On peut facilement deviner pourquoi. Pense à quel point ces années ont été difficiles. Ce ne sera plus comme ça à l'avenir.
camarade. Je suis venu chercher notre troisième fils. C'est votre capitaine Lu Zhengan, n'est-ce pas? Je suis son frère. Voici ses parents. Est-il là aujourd'hui? Pourriez-vous lui transmettre un message, s'il vous plaît? Ah, ne pas prendre un seul centime des gens. Veuillez faire attention à l'impact, camarade. D'accord, je vais entrer et demander. Vous attendez ici un moment. Merci, merci, ah. C'est bon. Eh bien, toi, sans cœur. Nous t'avons prêté 2 lettres et nous n'avons pas eu de réponse. Nous sommes allés au bureau de poste et ils ont dit que les 2 lettres avaient été reçues. Nous pensions que tu étais en mission et que tu n'avais pas le temps de répondre. Qui sait si tu as tort ou pas? Pourquoi tu n'envoies pas d'argent à la maison? Troisième frère, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas rentré chez toi depuis des années. Et quand tu vois papa et maman, tu as toujours cette attitude de chef. Ce n'est pas nous qui insistons pour venir te demander de l'argent de si loin. C'est ta femme qui a volé tout l'argent de la maison. Et qui est partie avec un autre homme. La maison était vraiment sans ressources, alors on est venu te voir. Exactement, troisième frère. C'est ta femme que tu as épousée. Après l'avoir épousée, tu l'as laissée chez toi pendant 3 ans sans t'en occuper. Nous l'avons bien nourrie et bien traitée. Et alors? Elle n'a pas pu supporter la solitude et a trompé. Elle est partie avec un homme sauvage, et ce n'est pas tout. Elle a aussi volé tout l'argent de la maison. Je te le dis. Au fond, c'est la faute de ta femme. Tu dois être responsable de l'argent perdu à la maison. D'abord, ma femme n'a pas de dépendance. Deuxième. Il n'a pas non plus volé l'argent à la maison. Il est venu accompagner l'armée avec soin. La famille de Wumin veut offrir un service militaire. Et non, troisième frère, de quoi tu parles? Su Yuanyuan a encore de l'argent pour venir à Jingbei. Et puis, c'est un analphabète, comment pourrait-il comprendre les insultes? Parle. Continue. Parle, mais comment peux-tu parler à ta mère comme ça? Les ailes sont-elles devenues dures? Je te demande. Cet argent, c'est bien lui qui l'a volé, tu le sais forcément. Sinon, avec quoi aurait-il suivi l'armée? Oh, vous deux, vous vous moquez de nous? Je dis juste une chose. Ma femme n'a pas volé d'argent pour l'épouser. L'argent pour démarrer, il l'a économisé en secret lui-même. Tu ne comprends rien. Il ne dit que des mensonges, pas une seule vérité. À la maison, il était juste paresseux et gourmand. Ne rien faire. Eh bien, toi, le troisième, tu es le plus gentil et le plus droit. Ne te laisse pas berner par lui. Et, qui a dit ça? C'est vous? Faut-il vraiment que je le dise de manière désagréable? Après mon retour, ma femme est tombée enceinte. Depuis plus de 3 ans, vous avez constamment pris soin de m'envoyer de l'argent. Je l'ai tout envoyé chez moi. Et vous, comment avez-vous pris soin de ma femme, la femme et l'enfant? Cela fait 3 ans que vous me cachez la situation de l'enfant. Et aujourd'hui, vous profitez seul de ce que j'ai envoyé à la maison. Si vous ne donnez pas un peu à manger à mon enfant et à ma belle-fille. L'enfant, qui a moins de 5 ans, est forcé de travailler. Si Yuan Yuan n'avait pas économisé de l'argent en cachette pour venir me voir à Jingbei, vous 3 risquez de mourir de faim. Vous avez un peu d'argent et vous en faites étalage dehors. Et quand la maison a été cambriolée, vous en rejetez la faute sur ma femme. Oh là là, le troisième. Tu ne peux absolument pas croire ce que ta femme dit. L'argent de la maison, c'est sûrement lui qui l'a volé. Il est paresseux, ne dit jamais la vérité. Il parle de mettre de l'argent de côté en cachette. C'est lui qui t'embrouille, toi, le troisième. Tu es vraiment confus. Comment peux-tu croire ce qu'une femme dit? Quand tu l'as épousée, elle était déjà malade. Si ce n'avait pas été pour la famille qui s'occupait d'elle, elle serait morte de faim depuis longtemps. C'est une ingrate. Tu ne peux pas non plus manquer de conscience, tu prends soin de quoi? Ce que vous appelez prendre soin. C'est de cacher des choses à mon enfant. Ce que vous appelez prendre soin. C'est de prendre l'allocation que j'envoie chez moi, pour les faire devenir maigres comme des os. Troisième frère. Tu es devenu fonctionnaire, tu as réussi. Tu as pris de l'assurance. Tu ne nous prends plus au sérieux, c'est ça? Ta femme t'a bien eu avec quelques mots. On n'a même pas envie de te parler. De toute façon, il n'y a plus d'argent à la maison, tu dois te contenter de rien. C'est ça. Quand la famille a fait faire des médaillons en or pour les 2 enfants, il était jaloux. Juste à ce moment-là, les médaillons ont disparu. Dis-moi, si ce n'est pas ta femme qui les a volés, qui pourrait le croire? C'est sûrement elle qui les a pris. Et puis, ton petit frère doit agir avec conscience. Il y a tant de choses perdues à la maison maintenant. Et ta femme n'est même pas là. Tu dis que ça ne la concerne pas, et ça ne la concerne pas, hein? Les choses perdues à la maison, tu dois les rembourser.
Qu'est-ce que tu veux dire, Lao-san? Ton père et moi avons fait tout ce chemin depuis la campagne pour te trouver. Regarde cette famille. À cause de ta femme, elle est devenue comme ça. Tu te détournes de ta famille. D'accord, on ne tiendra pas compte de ça. Mais aujourd'hui, tu dois donner l'argent. Oui, troisième frère. Papa et maman t'ont élevé avec tant de peine. Tu peux bien être du côté de ta femme. Mais maintenant que la famille traverse des difficultés, tu gagnes de l'argent, tu dois en donner. Si tu as les moyens, tu dois honorer papa et maman. Troisième frère. Le fait que tu sois devenu soldat, c'est aussi grâce à l'éducation de la famille. Papa et maman t'ont appris à comprendre les choses. Ce n'est pas pour que tu deviennes un ingrat, un loup sans cœur. Je le sais déjà. Je ne suis pas du tout votre vrai enfant. Tu ne m'as jamais traité qu'en me frappant, rien de plus. Si tu veux être respectueux envers vous, vous vous êtes trompé de personne. Troisième frère, si tu refuses de sortir l'argent, c'est une chose. Mais dire ce genre de choses. Pour un peu d'argent, tu ne reconnais même plus tes propres parents. Tu es vraiment un animal, toi. Depuis que je suis entré dans l'armée, chaque année, j'envoie de l'argent à la maison. Après m'être marié. J'envoie 80 chaque mois à la maison. Jamais moins, toujours plus. C'est déjà suffisant pour rembourser ce que vous m'avez donné quand j'étais petit. Je vous remercie sincèrement. Alors, je ne vous dois rien. Vous pouvez partir. Je ne renverrai plus d'argent à la maison. Ce n'a jamais été ma maison. Vous ne m'avez jamais considéré comme un des vôtres. Pas du tout. Très bien, toi, pour te dissocier de nous. Tu sors ce genre de mensonge. Tu n'as vraiment pas de cœur, espèce de troisième fils. Nous avons été un peu durs avec toi. Mais c'était pour ton bien. On aime son propre enfant. Tu es né quand ta mère était enceinte de 8 mois. Tu as écouté qui racontait des bêtises. Ta femme, tu es vraiment confuse. C'est toi, le troisième frère. Ce que tu dis blesse vraiment maman Bao. Nous sommes venus de loin à la campagne. Et tu nous traites comme ça? Tu sais que c'est malheureux? Que se passe-t-il? Les familles du chef lui et du capitaine sont venues. Il y a eu une petite dispute, Il faut vraiment bien gérer les affaires personnelles ici. Ne pas causer de mauvaises influences. Appelle le chef. Je vais m'en occuper. Oh là là, ma vie est si dure. J'ai élevé cet enfant avec tant de peine. Maintenant qu'il a une femme, il a oublié sa mère. Ne nous blâmez pas d'être des parents sans culture. Que dire de tout ça, oh là là. C'est vraiment incroyable. Veuillez m'excuser pour cette distraction. Ce n'est pas que je ne sois pas capable de jouer le rôle de feu, mais en réalité, je ne suis pas leur enfant biologique. Ils ont voulu de l'argent de ma part. En cachant à ma femme qu'ils avaient un enfant, j'ai envoyé la majeure partie de l'argent chez moi aujourd'hui. Résultat, ma femme et mon enfant sont restés affamés. Quand j'étais petit, je sortais tôt le matin et rentrais tard le soir. Les voisins du village le savaient tous. Ce qu'ils appelaient me nourrir, c'était simplement me donner un repas. L'argent que j'ai envoyé à la maison ces dernières années aurait largement suffi. Troisième, espèce d'ingrat. Tu ne cesses de dire que tu n'es pas notre enfant. Alors, de qui es-tu le fils? Nous t'avons élevé avec tant de peine. Même sans mérite, on mérite au moins un peu de reconnaissance. Et tu oses parler ainsi devant ta propre main. As-tu encore un cœur, toi? Exactement. Si ce ne sont pas tes parents, alors qui le sont-ils? Tu ne veux pas nous soutenir financièrement, dis-le simplement. Pourquoi faire des détours devant tout le monde? Un vrai homme ne doit pas avoir peur de ses responsabilités. D'accord, je suis prêt à faire un test de paternité avec eux. Les résultats sont là. Je saurai si je suis leur vrai enfant. C'est aussi bien comme ça. HMPF, tu n'es effectivement pas notre enfant biologique. Et alors? Sans nous, tu n'aurais rien à manger. Tu peux avoir aujourd'hui ce que tu as. Les anciens sont précieux par leur gratitude. Tu manges ce que nous avons, tu portes ce que nous avons. Tu devrais donc nous soutenir pour notre vieillesse. Depuis que je suis entré dans l'armée, chaque année, j'envoie de l'argent à la maison. Après avoir épousé ma femme, j'envoie 80 yuan à la maison chaque mois. Le bureau de poste a tous les enregistrements. Pas un centime n'est passé entre les mains de ma femme. Je vous ai tout dépensé. Et tout le monde, venez vite voir. Votre capitaine Luzengan a grandi et il a réussi. Il ne veut plus s'occuper de ses parents illettrés. Ah là là. Tu trouves pas qu'il ressemble à un monstre, hein? Ce n'est pas comme si la famille était dans le besoin. Je l'utiliserai pour te retrouver. Franchement, tu es vraiment un ingrat. Combien de fois vas-tu encore profiter de nous? Avec une femme, il ne pense plus à rien. Le chef arrive.
Et camarade, vite, arrête-le. Il mène une belle vie en ville. Il ne veut plus s'occuper de nous, ses parents analphabètes. Tu ne sais pas, hein. Depuis que je l'ai élevé, j'ai sacrifié tant de bonheur. Camarade. Les règles militaires interdisent de faire du bruit. S'il vous plaît, sortez. Sur quoi te bases-tu pour nous chasser? Nous sommes venus chercher notre fils. C'est ce fils ingrat. En grandissant, il veut se débarrasser de nous. Hors de question. Si vous ne partez pas, nous aurons des raisons de soupçonner vos intentions. Nous avons le droit de vous emmener voir Shen Shu. Viens ici, espèce d'ingrat. Tu vas payer pour ça. Et, merci à vous. Tu as travaillé dur aujourd'hui à cause de tout ça, ça va? Ne t'inquiète pas pour moi. Quand ils ont avoué de leur propre bouche, je me suis rendu compte que ce qui pesait sur mon cœur avait disparu. Ce n'est pas plus mal. Une fois cette étape franchie, notre famille sera tout à fait heureuse. Ce week-end, on va manger un bon repas ensemble. Tu as raison. Nous serons chanceux à l'avenir, Je ne sais pas où sont mes véritables parents. Je ne sais pas si je pourrai les revoir de mon vivant. Je ne sais pas si j'aurai cette chance. Bonjour, chef. Merci pour l'enregistrement. J'ai entendu dire que les jeunes de votre région militaire sont très motivés. Ah, c'est vrai. À partir de maintenant, je vais bien vous observer, chef. Chef. Je vous laisse le reste, veuillez le confier à vos soldats pour la relève. J'ai encore une mission d'entraînement, je m'en vais. C'est une bonne chose que les jeunes aient de l'enthousiasme. Allez, au travail, entraînez-vous bien. Moi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas l'UGE, toi. Attends. Je me disais bien. Quand j'ai vu le vieux chef tout à l'heure, c'était bizarre. J'avais l'impression qu'il m'était très familier. Pas étonnant que ça me soit familier. C'est parce que Locke ressemble au vieux chef. Ton expression, on dirait que tu viens de voir un fantôme. Ça va? C'est juste que j'ai rencontré quelque chose d'étrange. Ah, ça va. Je m'en vais d'abord, chef de gare. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Aujourd'hui, je ne suis pas allé voir le nouveau supérieur envoyé par Laozagne. C'est la première fois que je rencontre un officier, avec le grade de chef de division. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si aimable, pas du tout. Allez, dis ce que tu as à dire, dépêche-toi. Que fais-tu là, en cachette? L'histoire est longue et tu lui ressembles pas mal. Vraiment, l'UGE. J'ai été surpris quand je l'ai vu. Tu sauras quand tu verras. J'ai couru toute la matinée, je suis en sueur. Je vais d'abord prendre une douche avant de revenir. Rentre tranquillement. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu descendais tout à l'heure. Tu as entendu dire qu'il n'était pas né le 5 mai le 7? Tu as entendu autre chose? Oui, il semblerait qu'il y ait eu une erreur à l'hôpital. Je l'ai entendu quand je faisais la vaisselle dans la cuisine. Je n'ai pas bien entendu à travers le mur. Ils ont dû te ramener chez eux. Et ont remarqué quelque chose sur toi, qui ne correspondait pas à leur enfant. C'est pour ça qu'ils ont pensé que tu n'étais pas leur enfant biologique. Ils t'ont élevé. Probablement en espérant retrouver leur vrai fils. Pourquoi tu poses cette question soudainement? Tu as un indice? Ce n'est pas vraiment un indice. Ne te moque pas de moi quand je te le dirai. Qu'est-ce qui se passe? Dis vite. Le vieux chef muté d'en haut est venu aujourd'hui. C'est Son Han qui est allé le chercher. Il est revenu et m'a parlé d'une chose. Il a dit que je ressemblais beaucoup au vieux chef. Depuis, je m'en suis vraiment préoccupé. Tu penses que j'imagine des choses? Non, dans le livre original, le chef Gu est bien Luchan. Ce n'est pas non plus un rêve irréaliste. Ce vieux maître est très respecté. Mais je ne suis pas moins compétent. Notre capitaine Lu montera petit à petit vers des postes plus élevés. Maman a raison. Pourquoi n'allez-vous pas encore dormir, papa?
Es-tu un petit chéri de maman? Oui. Qui t'a dit ça? C'est la vraie tante qui l'a dit, n'est-ce pas? Il a dit que ma sœur et moi avons vu papa et maman. Si maman et papa se regardent, il faut vite s'éloigner, parce que c'est le petit secret de papa et maman. Si on trouve ce couple très réel. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui à l'école maternelle? On a appris à dessiner. L'enseignant a dit que ma sœur et moi avons très bien dessiné. Les figurines en argile que ma sœur a faites sont encore meilleures. Vous êtes toutes les deux si talentueuses. Alors maman vous prépare votre plat préféré, les fleurs de Sophora. Les œufs brouillés, ça va? Oui, oui. Ce soir, on a des œufs brouillés aux fleurs de Sophora. Maman, ce grand-père ressemble à papa. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ce petit garçon. Pourquoi il ressemble tant à son père quand il était petit? Mon ami, ton enfant est vraiment adorable. On dirait des jumeaux. Ils ont quel âge cette année? J'ai 3 ans. Je vais bientôt avoir 4 ans. Ces deux enfants ont un caractère un peu exubérant. C'est bien que les enfants soient vifs. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui à l'école maternelle? On a appris à dessiner. La maîtresse a dit que mes dessins et ceux de ma sœur étaient très beaux. Les figurines en argile faites par ma sœur sont encore mieux. Vous êtes tous les deux si talentueux. Alors aujourd'hui, maman va vous préparer vos fleurs de Sophora préférées. Les œufs sont-ils bons? Oui, oui. Ce soir, nous aurons des omelettes aux fleurs de Sophora. Maman, ce grand-père ressemble à papa, hein? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ce petit garçon. Pourquoi ressemble-t-il tant à son père quand il était petit? Mon cher, votre enfant est tellement mignon. On dirait des jumeaux. Ils ont quel âge cette année? J'ai 3 ans. J'en ai presque 4. Ces deux enfants ont un peu un tempérament impulsif. Ce serait mieux qu'ils soient plus vivants. Watt a dit, regarde ce petit enfant. N'est-il pas très ressemblant à toi quand tu étais petit? Mais ton visage était plus rond quand tu étais petit. HMP, c'est vrai, il est vraiment tout petit. Comment tu t'appelles? Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous cela? Je sens une légère odeur de désinfectant sur vous. L'odeur de l'eau. En théorie, seul un hôpital devrait avoir l'odeur de désinfectant. Vous avez dû faire plusieurs opérations aujourd'hui. Et vous étiez le chirurgien principal, n'est-ce pas? En effet, vous avez passé beaucoup de temps dans la salle d'opération. De plus, vous en faites souvent. Les opérations nécessitent un contact fréquent avec le désinfectant. Laissez une empreinte. Mais comment as-tu deviné cela chez le chirurgien principal? Comment as-tu fait pour le remarquer? Je me suis basé sur la façon dont vous laissez tomber et relever la main, ces détails subtils. Mais ce n'est qu'une supposition de ma part. Je ne sais pas si j'ai raison. Tu es vraiment prometteur, jeune homme. Ton sens de l'observation est excellent. Pour étudier et pratiquer la médecine, il faut observer avec minutie. Au fait, dans quelle unité travailles-tu maintenant? Je travaille dans le dispensaire du quartier des familles, mais je viens de la campagne. J'ai appris la médecine en autodidacte, désolé de vous faire rire. L'État valorise les talents. Tant que tu as des compétences, tu peux trouver ta place partout. Je crois que tu auras de meilleures opportunités à l'avenir. Ne te sous-estime pas. Au fait, comment t'appelles-tu? Dans quelle partie du quartier des familles habites-tu? Je m'appelle Su Yuanyuan. Su de Suzu, le Yuanyuan de Su Fangjuan habite dans le bâtiment 6 de cette résidence. Je trouve qu'on s'entend plutôt bien. Si vous avez du temps pour vous reposer à l'avenir, venez souvent faire un tour. Je préparerai un bon repas. Je m'appelle Jam Yoon. Quand j'aurai du temps, je viendrai te rendre visite. Ces deux petits-enfants sont vraiment adorables. Papa m'a dit de jouer un peu avec eux, allons-y. Oh là là, vous êtes si adorable. Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Lucie Yuan. Moi, je m'appelle Lu Mingzu. Oh là là, pourquoi êtes-vous si adorable? Je vous aime tellement. Vous êtes si belle et si charmant. Nous vous aimons aussi. Oh là là. C'est génial. D'accord, nous devrions rentrer à la maison. Disons au revoir à grand-père et grand-mère. Au revoir, grand-père, grand-mère, tante. Salut, grande sœur, on se revoit pour creuser des gens, allons-y. Aujourd'hui, cette grande route est pas mal. Il y a vraiment des gens qui se ressemblent autant dans le monde. Cet enfant est royal. Tu dis que je ressemble à ton mari. Récemment, ma femme m'a aussi dit ça. Quand il va chercher les enfants à l'école le soir. Sur le chemin, j'ai croisé une famille de 3 en promenade. Dabao ressemble beaucoup à ce grand-père. Cela doit être votre mari, n'est-ce pas? C'est vraiment le destin.
Je ne savais pas que vous étiez la femme du camarade Su. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment le destin. N'est-ce pas le destin? Ce jour-là, j'ai vu ces deux enfants. Je les ai remarqués tout de suite. Tout comme j'ai remarqué votre enfant aujourd'hui. On dirait mon mari quand il était jeune. Tu ressembles à mon mari quand il était jeune. C'est vraiment rare. Ma belle-fille dit aussi que c'est le destin. Elle a dit qu'un jour, elle vous inviterait chez nous. Venez, ça serait un plaisir. Vous pouvez vous arrêter là. Maman. Ça va, tu as eu peur? Je me suis juste brûlé la main. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Parle avec ta fille. S'il y a un problème, nous trouverons une solution ensemble. Si ton frère t'a encore mise en colère, je vais aller le chercher et lui donner une bonne leçon. Maman, attends. Je vais aller le frapper tout de suite. Oh non, ne m'arrête pas, maman, ce n'est pas seulement ton frère. Ce n'est pas entièrement de sa faute. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi tu bafouilles encore? Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui ressemble énormément à ton père quand il était jeune. Et j'ai aussi vu cette tache rouge sur son cou. Quand j'ai eu ton frère, il avait aussi une tache rouge sur le cou. Mais elle a disparu par la suite. Je pensais toujours que je m'étais trompée. Mais quand j'ai vu la tache rouge de cet enfant, tu sais, à ce moment-là, mon cœur était comme en feu, brûlant intensément. Tu as aussi vu ces enfants. C'étaient les jumeaux que nous avons vus ce jour-là. Penses-tu qu'il existe vraiment des coïncidences aussi incroyables? Maman, tu parles de Lusengan, n'est-ce pas? Oui, maman, je me souviens que tu l'as rencontré. J'ai eu des interactions professionnelles avec lui. Avant que je ne sois transférée ici, j'avais déjà entendu parler de lui. Les personnes qu'il a formées sont toujours premières lors des évaluations chaque année. Sous sa direction, les missions ont le taux de perte le plus bas, et le taux de réussite le plus élevé. Il a l'allure de papa à l'époque. Cette fois, ils sont partis en mission ensemble. Sa performance était vraiment exceptionnelle. Si vous dites que votre frère s'est trompé à son sujet, je vous croirai sans hésiter. Mais ce n'est pas une petite affaire. Vous en avez parlé avec papa? Maman, ce soir c'est moi qui prépare le dîner. Vous pouvez vous reposer d'abord. Ce jour-là, ce n'est pas comme si on n'avait jamais vu ces deux enfants. Ce garçon, il ressemble beaucoup à papa quand il était petit. C'est vraiment une drôle de coïncidence. Ce n'est pas en s'emballant qu'on avancera. Il faut qu'on trouve un moyen de le prouver. Il faut qu'il y ait un lien de sang entre le chef du camping et nous. Mais comment faire? Il y a 6 mois, le gouvernement a lancé une nouvelle technique de test ADN pour la filiation. Elle peut identifier la relation de parenté à partir du sang ou des poils, etc. Les résultats sont absolument fiables. Une technologie aussi avancée existe maintenant. Toi et le capitaine lui travaillez ensemble, essaie de trouver un moyen d'obtenir un échantillon de son sang ou autre. Maman, j'ai une suggestion. Ce n'est pas évident d'obtenir l'échantillon de sang du capitaine Lu. Mais ce sera beaucoup plus facile de prouver si ton frère est vraiment votre enfant. Tu as raison. Je vais simplement en parler à Wang. Je lui demanderai de faire un examen complet. J'ai quelqu'un à l'hôpital. Il pourra faire un test de paternité en privé, et à ce moment-là, on pourra faire un test de filiation. Maman, papa, que va-t-on faire maintenant? Autant aller directement demander au capitaine Lu. De lui demander de faire un test pour prouver sa fierté. Vous n'avez pas besoin de vous sentir gênés tous les deux. Il y a quelque temps, le capitaine Lu n'avait pas déjà compris qu'il n'était pas un enfant biologique de la famille Lu? Nous pouvons simplement lui demander directement. Il y a beaucoup de choses entre nous. Je crois que il veut aussi retrouver ses vrais parents biologiques. D'accord. Puisque c'est comme ça, demain à la pause de midi, je trouverai un secoueur de tête, et je le ferai venir au bureau, pour lui expliquer la situation. Rapport au capitaine Lu. Le chef d'équipe a dit que tu devais passer à son bureau. Oui.
Rapport. Entrée. C'est vraiment pareil. Le chef m'a fait venir pour une mission? Ah, ne sois pas nerveux. Ce temps de pause déjeuner, tu viens. Ce n'est sûrement pas pour une affaire officielle. Ah madame, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez me dire? J'ai entendu certaines choses. Concernant le capitaine Lu. Il n'est pas de la famille biologique. Oui. Ma belle-fille a écouté leur conversation en cachette quand elle était à la maison. C'est seulement après qu'elle est venue me le dire à Jinbei que j'ai appris cela. Récemment, j'ai aussi découvert quelque chose. C'est que l'enfant que j'ai élevé jusqu'à présent n'est pas mon fils biologique. C'était une erreur de l'hôpital à l'époque. J'ai vu toi et ton enfant. Tu ressembles beaucoup à mon mari. Ton enfant ressemble aussi beaucoup à mon mari quand il était petit. Donc, nous soupçonnons que tu es l'enfant que l'hôpital a accidentellement échangé à l'époque. Nous t'avons fait venir pour te demander de faire une chose. Nous aimerions que tu acceptes de faire un test de filiation avec nous. Bien sûr, si tu n'es pas d'accord. Tu peux refuser, je comprendrai. Ah. Dès que j'ai appris que je ne suis pas le fils biologique de la famille Lu, je veux aussi retrouver mes parents biologiques. C'est une coïncidence que vous soyez apparus à ce moment-là. Avant que je vous rencontre, ma femme et mon enfant. Vous avez déjà vu. Ma femme m'a aussi dit, très surprise, que ma paume ressemblait beaucoup à la vôtre. Puis, au marché, j'ai de nouveau rencontré madame. Elle pensait la même chose. À ce moment-là, j'ai commencé à douter. Je voulais prendre l'initiative de parler à l'époque. Mais sans preuve concrète, ça ne servait à rien. Nous ne nous sommes rencontrés que quelques fois. Même si je te disais, tu ne me croirais pas. Tu penserais même que je cherche à me faire bien voir. Je n'ai pas peur que vous vous moquiez de moi. Récemment, j'ai beaucoup réfléchi à cette affaire. Comment un bon enfant pourrait-il faire ça? Nous étions même inquiets de t'appeler. De peur que tu ne te sentes flatté par ta beauté. Ce week-end, ma femme et mon enfant sont également disponibles. À ce moment-là, je les ferai venir pour te rencontrer. L'enfant veut aussi jouer avec la paume. D'accord. Jam Yoon et Lu Zenggan sont mère et fils. C'est la mère qui a mal agi. Je n'avais pas pensé à cela toutes ces années. Cela t'a fait endurer beaucoup de souffrances à l'extérieur. Ça suffit, ne pleure plus. L'enfant est de retour. C'est une grande joie. Toute la famille devrait être heureuse. Aujourd'hui est un bon jour. Je sais qu'il y a un bon restaurant pas loin, on va bien manger en famille. Oui, je suis tellement content que je deviens confus. Vous êtes tous là à parler alors que vous avez encore faim. Allons au restaurant, on veut juste prendre notre temps. Maman, que se passe-t-il avec tout le monde? Pourquoi êtes-vous tous devenus tristes? Ce n'est pas qu'ils ne sont pas heureux, mais qu'ils sont trop heureux. Parce que ton père a retrouvé ses parents. À partir de maintenant, c'est la grand-mère. Et c'est le grand-père. Tante ne peut plus l'appeler Aunt. Il faut l'appeler tante, nous avons de nouveaux grands-parents. Grand-père, grand-mère, tante, grand-père, grand-mère, tante, ah. Ah. Merci, belle-fille aînée. Nous sommes une famille. Une famille.